Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un tout nouveau vlog. On commence la semaine avec lundi, normal. J'ai dû déplacer toute la plantagère et du coup toutes les plantes qui étaient dessus, puisqu'on avait des techniciens qui venaient installer la fibre. Donc du coup, une fois qu'ils sont partis, j'ai pu tout remettre et c'était l'occasion voilà, de redonner un petit coup de frais et de replacer un petit peu les plantes un peu autrement du coup. Ensuite, je me suis occupée de quelques plantes, d'un chlorophytum, de phlébodium et des orchidées. Mardi, petite séance arrosage des oxalis. Comme vous voyez, les 4 pots, ce sont des pourpres. Alors que normalement, il y avait un pot avec des vertes, mais bon, je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Je vous ferai un petit update d'ailleurs dans quelques temps pour vous expliquer tout ça. Et ensuite, je vous ai filmé une vidéo favoris découverte et petits plaisirs où il y avait quelques plantes que vous avez pu voir déjà ou pas encore, je ne sais pas, mardi dernier. On se retrouve dans la cuisine pour que je puisse vous donner des petites nouvelles des noyaux d'avocat. Voilà, parce qu'ils ont bien poussé. Je vais vous montrer ça. Croisez les doigts, pour l'instant tout se passe bien. Donc il y en avait 2. Et les pousses sont différentes. Il y en a toujours un qui est un peu plus haut que l'autre, un qui a un peu plus de feuilles. C'est vrai que j'aime bien et je trouve ça vraiment trop choupi quand ça pousse, les noyaux, les pépins ou autres. Moi j'adore quand ça fait voilà, des petites plantes comme ça. Donc celui-ci, vous voyez, il a fait, oups, je fais tomber la perlite. Il a fait pas mal de feuilles. Celui-ci aussi a fait des feuilles et une pousse, une ou deux même, juste là. Alors, on verra par la suite si ces pousses-là se développent
et que ça fait une seconde tige avec d'autres feuilles. On verra bien d'ici quelques temps. Pour l'entretien donc des bébés comme ça, donc moi ils sont dans la cuisine exposés sud-ouest. Je précise aussi que c'est une exposition sud-ouest de Belgique. On est au printemps aussi, on n'est pas encore en été. Et que c'est protégé aussi par, la terrasse étant protégée par un toit. Ça va protéger aussi des rayons du soleil. Donc en général, les plantes que je laisse ici ne brûlent pas. Voilà, je précise. Parce que c'est des petits facteurs, tant le climat de là où on vit, mais aussi des petits facteurs comme ça. Est-ce qu'il y a un toit qui protège? Est-ce que il y a un immeuble en face? Est-ce que c'est un espace dégagé, donc hyper brûlant? Voilà, c'est tous des petits facteurs comme ça au niveau de la luminosité et des rayons du soleil qu'il faut aussi tenir compte. Donc c'est pour ça que je le précise ici aussi. Donc pour l'arrosage, je ne les ai arrosés qu'une seule fois. Enfin, je les ai réarrosés une seule fois depuis la mise en terre. Donc j'avais fait un arrosage à la mise en terre et ensuite j'ai fait un second arrosage quelques temps après, puisque comme j'ai toujours peur de faire pourrir les noyaux, je laisse bien sécher entre deux arrosages. Voilà, au maximum. Je vais vraiment mettre le doigt, j'essaye d'aller au moins à la moitié, voire le 3/4 en fait du pot, pour voir si c'est sec. Et d'ailleurs, au sous-pesage aussi, je sens que, à mon avis, je vais pouvoir faire avec vous. J'y vais doucement, mais oui, je vais pouvoir donner un petit coup d'arrosage. D'ailleurs, je vais le faire avec vous. Voilà, comme ça, vous avez, désolé pour le bruit, le petit arrosage en direct. Je fais gaffe, hop, parce que je me connais. Et pour arroser, j'y vais vraiment tout doucement. Je verse un petit peu. J'attends que ça absorbe. Et une fois que ça a absorbé, je vais remettre un petit peu d'eau et ainsi de suite et ainsi de suite. Pour être sûr de ne pas trop arroser non plus. On peut y aller quand même encore un tout petit peu, pas trop. Donc voilà, et dès que ça s'écoule un petit peu par le bas, j'arrête d'arroser. Je vais laisser bien égoutter. Les petits noyaux, enfin les petits avocatiers, du coup maintenant c'est des petits bébés avocatiers, je les replacerai à leur place. Donc voilà, et là pour l'arrosage, je suis partie pour quelques temps, comme je dis, puisque j'essaye de ne pas trop arroser non plus. Donc voilà pour les petites nouvelles des bébés avocatiers. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui avec la suite de ce vlog. On est mercredi, donc moi j'ai ma marraine qui vient le mercredi, donc je ne pourrais pas faire et filmer grand chose aujourd'hui. J'ai profité que j'avais le temps là pour vous donner ces petites nouvelles là, mais il y aura d'autres choses à venir. J'ai des semis à refaire. Voilà, je sais que je vais recevoir des colis aussi. Ah oui, il faudrait peut-être quand même que je rempote mon monstera et que je surface au maximum du possible la grosse dame, comme je l'appelle, la sténante. Donc je ferai certainement ça avec vous aussi dans ce vlog. Voilà. J'avais encore un petit peu de temps avant que ma marraine n'arrive, donc j'en ai profité pour aller faire un petit peu de jardinage, nettoyage sur la terrasse. Là, je vous montre les fleurs du pélargonium qui vont bientôt s'ouvrir. J'ai coupé quelques fleurs de renoncule qui commençaient à faner aussi. J'en profite du coup pour approcher un petit peu la caméra pour vous montrer pour les œillets, rien de plus facile. Il suffit de tourner, tirer et puis les fleurs fanées s'enlèvent très facilement.
On se retrouve jeudi le matin. Je suis vite passée au potager comme tous les matins pour retirer les petites serres de protection anti-limaces. Voilà, j'en profite pour vous montrer que les radis poussent bien aussi. J'adore les petites feuilles de radis, je trouve ça trop choupi. On devait partir, donc vous voyez que je m'active un petit peu. J'ai essayé de prendre 5 minutes pour vous montrer. Ici, on a les carottes qui commencent à germer également. Les fraisiers, ben, c'est bien parti. Il y a plein de fleurs qui arrivent et on va pouvoir cette année, à mon avis, déguster celles-ci. Ce sont d'autres variétés. Elles sont plutôt blanches et légèrement rosées. Le petit plant de courgette qui va toujours très bien. Et ensuite, eh bien, je suis passée dans la serre pour vérifier que tout le monde allait bien et pour aérer un petit peu tout ça pour la journée puisqu'ils annoncent en plus du beau temps. Et comme vous voyez, il y a pas mal de condensation à l'intérieur. Il fait chaud, c'est une serre quoi. Le soir avant, j'avais arrosé et profité de remettre de l'eau dans l'œillat également. Tout ça et puis on s'en va chez l'orthodontiste pour ma fille. En revenant, j'ai croisé justement, je sais pas si on dit la factrice, je sais pas si ça se dit, bref. Et du coup, elle m'a donné mon petit colis. C'est le dernier livre que j'attendais avec impatience, que j'ai ouvert comme une bourrine. Il s'agit du coup de la permaculture au jardin, mois par mois, de Damien Decars, qui apparemment a une chaîne YouTube. Donc voilà, je vous la mettrai dans la barre de description si ça vous intéresse et j'irai moi-même du coup jeter un petit coup d'œil. Il a l'air vraiment, vraiment bien. Donc voilà, je vous en reparle bientôt. Vendredi, je me suis occupée de surfaçage et rempotage des grosses plantes, notamment ici la sténante. Vous voyez qu'elle a soif et elle avait tout le temps soif. Son substrat était beaucoup trop vieux. Ici, je vous montre juste une petite partie, mais je vous ai fait une vidéo beaucoup plus longue. Voilà, je vous prépare vraiment une vidéo sur le surfaçage où vous pourrez voir la totalité de celui-ci. Ensuite, je me suis attaquée au Monstera. Je me suis débattue avec toutes ces nouilles. Mais j'y suis arrivée. J'ai décidé de le rempoter dans le même pot puisque j'avais pas de plus grand. De toute façon, je pense que ça devrait être encore suffisant pour l'instant. Donc voilà. Je suis passée à l'arrosage et à la petite douche à l'extérieur. Et ensuite, je me suis occupée de surfacer sur quelques centimètres le Monstera Standleyana parce qu'il avait déjà eu un rempotage il n'y a pas si longtemps que ça. Mais voilà, juste pour lui apporter du neuf. Et puis, ben, il n'y avait plus qu'à nettoyer. Ensuite, j'ai préparé quelques semis. On arrive à la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais plein de bisous green et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!